Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons parler de basketball. Où va cette discipline? Les difficultés rencontrées. Nous avions reçu, pour ceux qui n'étaient pas avec nous et pour ceux qui l'étaient, on va le rappeler, le président de l'Olympique de Miliana et également de l'abbé Skikda. Ils ont évoqué certains problèmes relatifs au fonctionnement de la discipline, notamment politique de deux poids, deux mesures, des dossiers qui n'ont pas été traités par la fédération et ça a pris un temps fou selon eux. Et puis, une question qui revient, quel type de basketball voulons-nous pour l'Algérie et pour la sélection nationale, avec quelle ambition? Pour répondre à toutes ces questions, eh bien, pour avoir un plus grand éclaircissement, une réalité également en toute objectivité, nous avons le président de la Fédération algérienne de basketball. On vous reçoit pour la deuxième fois, M. Boualifi. Bonsoir. Merci, Mohamed. C'est moi qui vous dis merci. Et puis un spécialiste de basketball, journaliste, Tarek Loumassine. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed. Alors, question. Monsieur Boualifi, on va revenir très simplement. On va aujourd'hui sur... on a reçu deux présidents. Vous allez nous donner votre avis, non sur leur intervention, quand ils disent qu'aujourd'hui, on ne sait pas où va, quel type de basketteur est-ce que nous voulons et où va notre basket. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que président de fédération? Tout d'abord, il faut savoir que les gens, avant de parler, doivent tout d'abord connaître ce que c'est que la discipline. Moi, j'étais étonné tout d'abord par leur intervention. Ils ont montré que c'est des gens qui, peut-être, ne sont pas du milieu du basket. Ils vivent avec nous le basket. Et vous savez ce qui se passe dans le milieu du basket depuis des années. Je l'ai dit, je ne l'ai jamais caché. J'ai dit que notre discipline est en difficulté depuis des années. Monsieur Boualifi, très bien. La question, je leur ai posée. Pourquoi est-ce que cette discipline, le basketball, n'arrive pas à décoller sur la scène? Comme le handball. Le handball est revenu, titre de champion d'Afrique. Le volleyball se maintient 3e, 4e place. Mais le basketball, non. Le basketball, je l'ai déjà expliqué, c'est une discipline, il ne faut jamais la comparer au handball et au volley. Et vous le connaissez, et le milieu du basket le savent. C'est-à-dire, sans diminuer de la prestation de nos handballeurs ou des volleyeuses ou des volleyeurs, en volley et en handball, en bas, deux pays, on est champion d'Afrique. C'est clair, net et précis. Au niveau africain, déjà, pour le basket, il y a plein de joueurs qui jouent en NBA et tous les pays peuvent prétendre être parmi les 4 ou les 6 premiers. Nous avons l'Angola, la Tunisie. La Tunisie, par exemple, en 2011, elle était championne d'Afrique. Oui. En 2013, elle s'est retrouvée 9e au classement. Ça dénote quoi? Ça dénote aujourd'hui, les morphotypes de la nouvelle génération, les morphotypes ont changé. Aujourd'hui, l'Algérien de 19 ans est grand. Il y a également du potentiel à travers tout le territoire national. Le Sud, on dit qu'il y a un gros potentiel également dans le Sud. Est-ce qu'il y a un maillage, justement, pour aller trouver ces futurs, les basketteurs de demain? Nous sommes en train de le faire. On a toujours dit, notre objectif, quand on est venu, c'était de reprendre à zéro, c'est-à-dire préparer la relève. Et on est en train de faire la formation. Je vous l'ai dit dans ce plateau déjà, que nous sommes en train de faire le travail des clubs. On prend en charge les U14, U16, U18, alors que normalement la formation de base, les fondamentaux sont donnés par le club. Nous prenons les meilleurs joueurs pour les perfectionner et éventuellement les intégrer au niveau de l'élite. Mais actuellement, les difficultés existent. Nous sommes en train d'investir tous les moyens dont on dispose, avec l'aide de notre ministère, bien sûr, dans les jeunes talents. Actuellement, l'année passée, on a fait participer nos U18 filles qui sont sorties quand même 4e au championnat d'Afrique. C'était leur première participation. Ça fait 2 ans que ces filles-là travaillent. Nous avons cette année l'équipe des U16 garçons qui s'est qualifiée dernièrement au championnat d'Afrique en battant le Maroc au Maroc à 2 reprises. Cette semaine, il va y avoir la compétition pour l'Afro-Basket qualification. Algérie-Maroc. Algérie-Maroc en filles, en senior filles, à Stawali, le 1er, le 30 et le 1er. Nous sommes en train de travailler. Mais, vous savez, le résultat, on ne peut pas l'avoir sur un coup de... Donc vous dites pour vous, Tarek Loumassine, on va vous donner la main. On va le dire, hein, simplement, on a assisté au déclin du basket. En 2002, on a participé à des championnats du monde, c'était à Indianapolis, aux États-Unis. On avait une très belle génération et puis l'équipe a périclité. On le voit en termes de participation à l'Afro-Basket. En 2001, on avait obtenu une médaille d'argent, ce qui nous avait valu cette qualification au championnat du monde. Et puis, on a tout simplement disparu. 2007, on n'a pas été présent. 2009,
on n'a pas été présent non plus. On a mis du temps à revenir et quand on est revenu, on termine à une 12e place au dernier Afrobasket. On le voit en termes de morphologie chez les joueurs et ça se voit en championnat. Les clubs, quand ils préfèrent ramener des joueurs étrangers, ils préfèrent ramener des joueurs intérieurs. Donc ça se ressent en termes de jeu. Et on voit dans notre équipe nationale, on n'a pas des joueurs intérieurs qui sont capables de faire face au gabarit africain, celui de l'Angola, même à celui du Maroc. On a joué dernièrement l'Afrobasket, les qualifications pour l'Afrobasket face au Maroc. On avait gagné le match aller ici à Alger, mais on a perdu le match retour au Maroc. Et aujourd'hui, on est dans l'attente d'une wildcard de FIBA Afrique pour pouvoir disputer l'Afro-basket. Ça a quand même compliqué pour le basket algérien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour essayer de revenir? Justement, vous me donnez la chance d'expliquer tout ça et de le réexpliquer encore une fois. En 2001 jusqu'à 2002, où on s'est qualifié au championnat du monde, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des gens qui critiquent actuellement pourquoi on ramène des joueurs algériens qui évoluent à l'étranger. Moi, je suis pour cette politique. Actuellement, nous n'avons pas de joueurs d'envergure. Vous êtes pour cette politique parce que vous n'avez pas les joueurs ici. Exactement. Parce qu'on n'a pas actuellement les joueurs, on est en train de faire de la formation. Et la formation, ça se fait sur au moins 6 à 8 années pour former un bon joueur. Donc, en 2001, je vous rappelle, comment on s'est qualifié au championnat du monde? On avait 5, 6 joueurs qui jouaient d'un grand niveau au niveau français, championnat français. Et c'est grâce à eux qu'on s'est qualifié avec les quelques joueurs qu'on avait. On avait 6 et 7 joueurs. Et la compétition s'est déroulée en Algérie. Et par exemple, je vous donne Bourdir, Bouziane, des joueurs qui sont reconnus au niveau mondial. Donc, après cette phase, on a un petit peu oublié la formation. Toutes les disciplines ont oublié la formation-là. On s'est occupé uniquement des seniors. Maintenant, nous sommes en train de revenir. On n'a pas participé pour les garçons pendant 8 ans. Pour les filles, c'était 10 ans, on n'a pas participé. Maintenant, en 2013, c'est la première participation. On a un petit peu évolué dans un contexte africain qu'on ne connaissait plus. Maintenant, nous connaissons un petit peu notre niveau. Et je l'ai dit que notre niveau ne nous permet plus de jouer les premiers rôles au niveau africain. Vous dites, on est reparti sur la formation. Mais dans le même temps, dans les clubs, en parlant de politique, les deux clubs qui étaient sur ce plateau, en parlant de politique de 2 poids 2 mesures, disent par exemple, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas des catégories de jeunes. Et pourtant, ils restent évolués au plus haut niveau. La réglementation, elle est stricte, la réglementation. La réglementation, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. La réglementation dit, d'ailleurs on l'a appliquée pour Constantine. Constantine, ils ont des problèmes actuellement. Pourquoi ils ne peuvent plus jouer? Les joueurs se sont retirés. Ils n'ont pas une catégorie junior derrière. C'est pour ça. Vous obligez les clubs. On oblige les clubs. Et si le club n'a pas une catégorie ou disparaît en cours de route, on lui diminue 1 point. Déduction est faite d'1 point du classement, du championnat. Donc, nous avons appliqué la réglementation. D'ailleurs, Constantine devait elle-même organiser un tournoi. Il n'y a que Constantine qui n'a pas? Il y a Constantine. Pour les filles, vous savez, vous connaissez le problème des filles. Actuellement, en Algérie, nous avons 136 filles d'âge senior. Nous n'avons plus de filles. C'est pour ça que, dernièrement, nous avons ramené 6 joueuses algériennes qui jouent à l'étranger. Vous allez les voir le 30, Inch'Allah. Contre le Maroc. Bien sûr. Ça, c'est concernant la formation. On va rester avec les filles. On se rappelle tous de ce match à l'Afrobasket 2013 au Mozambique, où l'Algérie avait affronté le Sénégal et on avait subi une très lourde défaite, 102 à 22, 80 points d'écart. Justement, les filles qui sont en passe peut-être de se qualifier au prochain Afrobasket avec cette double confrontation face au Maroc. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau des filles pour essayer de remonter le niveau? On le sait, il va y avoir des joueuses qui viennent de l'étranger, mais on va faire face à de grosses équipes, face à l'Angola, face au Cameroun, face au Sénégal. Qu'est-ce qui pourrait empêcher justement qu'on se prenne encore une raclée comme on s'est pris la dernière fois? Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau des filles, on n'a presque jamais battu la Tunisie. Déjà, un premier pas a été fait déjà en 2013 avec notre équipe, un mélange entre les juniors et les seniors qu'il y avait en Algérie, avec 2 joueuses algériennes qui jouent à l'étranger, qui ont affronté la Tunisie. On s'est qualifié grâce à notre victoire en Tunisie. Maintenant, pour ce championnat d'Afrique qui va venir, bien sûr, nous comptons nous qualifier avec le Maroc. Nous avons 5 à 6 joueuses
algériennes qui jouent à l'étranger, qui sont avec nous en stage, elles sont venues hier. On doit les qualifier, nous avons qualifié déjà 4, il nous reste 2, on est en confrontation avec la Fédération internationale. C'est le même cas de Mokdad, etc. Ils nous disent que donnez-nous la preuve que c'est des Algériennes, alors qu'elles sont nées de père ou de mère algérienne, et la loi algérienne, elle est claire sur ça. Nous sommes en train de relancer le sport féminin. Comment? Quand on est venu à cette fédération, moi personnellement, dans mon programme, j'avais promis de mettre en place un championnat national. Vous l'avez fait. Les filles étaient en train de jouer au niveau régional, presque à l'abandon. Maintenant, nous sentons que les filles sont plus intéressées par ce championnat. Nous avons à peu près 7 équipes. L'année prochaine, Inch'Allah, nous allons essayer d'avoir une dizaine d'équipes qui vont s'affronter. Et nous sommes en même temps en train de préparer la relève, c'est-à-dire les cadettes et les juniors filles, pour éventuellement renforcer nos équipes nationales. C'est ça l'objectif. On ne peut pas former un joueur ou une joueuse sur un coup de... Non, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de Harry Potter. Au moins 8 à 10 années, on peut former. Chez les dames, quand même, c'est différent de chez les messieurs, où on a 3-4 équipes qui peuvent jouer pour le titre. Hein. On va le dire qu'ils peuvent essayer de concurrencer le groupement sportif des pétroliers. Chez les dames, c'est le GSP qui est tout seul pratiquement en tête. Il y a l'Olympique Club d'Alger derrière. Mais sinon, on assiste à des scores très larges. Il y a une grosse différence de niveau entre les 7 clubs qui ont disputé le championnat national. C'est la première expérience en national pour les filles. Je vous rappelle une chose. Les grandes équipes qui étaient avant, comme par exemple, je prends l'exemple de Boufalik, quand ils ont démarré, les autres équipes allaient battre Boufalik 40 points à Boufalik. Mais avec la formation et le travail bien fait, Boufalik a émergé. Vous y tenez, vous dites les filles, on va relancer, on a commencé à relancer, ça se fait par étapes. Monsieur Bouhalifi, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de maintenir le basketball sous perfusion? Vous allez me dire pourquoi? Les clubs qui déclarent forfait, le champion d'Algérie qui aujourd'hui risque tout simplement de mettre la clé sous le paillasson. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque de disparition de la discipline n'est pas, je dirais pas... On ne peut pas dire qu'il y a un risque de faire disparaître la discipline. Pas la discipline, mais de voir le nombre d'équipes fondre comme neige au soleil. Vous savez, la vie est faite comme ça. Ce n'est que du sport. Où sont les équipes qui dirigeaient le basket en Algérie? Vous prenez le NED, on prend la gendarmerie nationale, l'ASMO, le Rama, l'USMA, la grande USMA qui existait, qui a déclaré forfait. Les PTT d'Alger, PTT d'Oran. Oui, mais dans le même temps, est-ce que vous voyez d'autres pôles arriver? Mais quand vous voyez des équipes déclarer forfait en pleine compétition, le CSC, la grande ville de Constantine, dont le club est en train de mourir, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Non, je vous dis une chose, je suis inquiet pour certains clubs formateurs. Vous pensez à qui? Il y a des clubs formateurs, comme je vous dirais, par exemple, il y a Stawali, il y a Boufarik, il y a le NET, il y a certains clubs qui sont à l'ouest, comme par exemple le Coq d'Oran. Les clubs que vous citez sont en difficulté? Ils sont en très grande difficulté. On dit que Boufarik pourrait disparaître dans les prochains jours. Vous savez, moi je ne peux pas me mettre à la place d'un club. Vous avez les informations. Est-ce que je parle au président de la Fédération algérienne de basketball, quand vous voyez, si vous avez cette situation sous les yeux, vous ne dites pas qu'il devrait y avoir plus d'implication de la collectivité locale? Il devrait y avoir plus d'implication de la collectivité locale et des pouvoirs publics. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, depuis que je suis à la Fédération, je ne fais que défendre le basket et les clubs. Particulièrement. Pourquoi? Sans les clubs, il n'y a pas de fédération. Je me suis même mis sur le dos quelques responsables du pouvoir public en me posant la question, est-ce que vous êtes un président de fédération ou président de club? Donc j'ai essayé de ramener un plus à ces équipes-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Je dis que pour Constantine, par exemple, nous avons tiré... Constantine, Boufarik. Non, particulièrement pour Constantine. Constantine, 7 joueurs, 2 Américains ont été ramenés, qui n'ont pas été payés, qui sont venus, vous le dites vous-même, avec des visas touristiques et qui se retrouvent en train de jouer, qui n'ont pas été payés, livrés à eux-mêmes. Ils ne jouent même pas, ils sont en train de tourner à Constantine. Constantine, je vais vous faire rappeler, peut-être vous pouvez revoir les anciennes vidéos où j'ai attiré l'attention de l'ancien président que ce n'est pas par cette politique que nous allons construire une équipe.
Il faut investir tout d'abord sur les jeunes, avoir une équipe senior et la renforcer par quelques joueurs. Malheureusement, cette équipe, les dirigeants qui réfléchissaient autrement, ont pensé qu'avec l'argent, on pouvait construire une équipe et gagner tous les titres. Il y a eu la venue de Boul Habib qui a compliqué la situation. Ça a compliqué la situation. La preuve, les joueurs se sont retirés par le fait qu'il y ait des promesses de paiement. On ne peut pas ramener quand même des joueurs étrangers, leur promettre d'être payés en devises et ne pas payer les joueurs locaux. C'est tout à fait logique. Mais nous, en tant que fédération, nous ferons tout pour que ce club se maintienne et reprenne l'activité, pour le bien de la discipline. Mais si on ne peut pas le faire, on ne va pas... vous ne pouvez pas vous substituer. Pour Boufalik, Boufalik, elle se trouve dans des difficultés depuis des années. Depuis près de 4 ans, 5 ans, depuis que les joueurs ont immigré dans notre club. Boufalik, je vous dirais, ce n'est que l'année passée et cette année qui commence à réfléchir un petit peu à faire la formation. Avant Boufalik, c'était des joueurs de Boufalik. Rare de trouver un joueur de l'extérieur venir jouer à Boufalik. D'accord. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? C'est un club qui est... moi, je ferai tout pour aider ce club. Vous ne pouvez pas vous substituer à la ville de Boufalik? Non, je ne peux pas me substituer. Je me suis déplacé déjà une fois. Mais on a l'impression que dans cette ville, le sport est en train de mourir. Le football, le basketball, il reste encore le handball un peu. Moi, je vous le dis honnêtement, parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en train de saboter le sport à Boufalik. Et je leur demande ouvertement de réfléchir pour cette jeunesse. Boufalik a été connu par le basket. Même la salle, hein, elle est en train, vraiment, elle est dans un état lamentable. Non, la salle, je me suis déplacé moi-même l'année passée. J'ai tout fait. J'ai ramené même la télévision, etc. On a arrêté un match. La salle a été refaite à zéro. Je pense qu'elle est actuellement en bon état. Actuellement, non. En bon état. En tout cas, pour les salles de Boufalik, moi je peux vous le dire, elle n'est pas conforme. Ce n'est pas la seule salle. Hein. Et on peut prendre comme exemple Caroubier. une salle qui devait être fermée, celle du Caroubier. Concernant le Wydad de Boufalik, cette année, ils ont joué avec 7 juniors. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne sont pas payés. C'est un engagement, puisque le président du club est aux abonnés absents. Et c'est l'entraîneur qui a réussi à faire tourner la baraque, mais difficilement. Il est seul. Il est seul. Il est absolument seul. Du côté du CS Constantine, c'est les joueurs qui, eux-mêmes, ont décidé de ne pas se déplacer pour disputer leur 8e de finale de Coupe d'Algérie. Donc, pour vous dire, la fédération n'était pas informée, puisque la fédération l'a appris par notre intermédiaire. Très bien. Alors, on continue également. Les clubs disent, mais il y a un manque d'arbitres. Il y a un manque d'arbitres et la fédération ne fait pas avancer les choses. Les clubs disent également, par exemple sur un joueur, quand je dis les clubs, un club dit, mais messieurs, il y a un joueur africain qui a joué pour l'Union de Sétif, il y avait une période d'arrêt, il est parti jouer pour le tout-puissant Mazembe, il revient, on a formulé des réserves, ils attendent plus d'1 mois pour, jusqu'à aujourd'hui, ils ont attendu 1 mois pour nous répondre. Là, l'affaire est au tribunal arbitral des sports. Pourquoi tout ce temps-là, M. Boualifi? Est-ce que les commissions ne fonctionnent pas à la fédération? Non, tout fonctionne normalement. Très bien. Ces clubs-là ne sont jamais venus pour rouspéter ou dire quoi que ce soit. S'ils avaient des choses à dire, il y avait une assemblée générale pour le dire. Maintenant, pour les arbitres, premièrement, la fédération... Je vais vous demander de répondre plus rapidement parce qu'il nous reste plus de la fédération a énormément de problèmes avec les arbitres. Il y a un manque flagrant d'arbitres. Nous sommes convenus avec les clubs au début de saison que la phase aller sera arbitrée par 2 arbitres et la phase des playoffs, ce sera 3 arbitres. Nous sommes en train de le faire. Il y a eu 2 ou 3 formations. Nous avons fait émerger une dizaine ou une quinzaine de jeunes arbitres. Nous sommes en train de les lancer. On ne peut pas les mettre dans des confrontations comme celle-là. Mais nous comptons, dans 3-4 ans, avoir une pléiade de jeunes joueurs, de jeunes arbitres. Maintenant, pour le dossier de... Normalement, je ne devais pas le parler parce qu'il y a une audience tout à l'heure. Très bien, non, mais on va très rapidement. Mais pourquoi tant de temps? Il n'y a pas de temps. Les commissions font leur travail. C'est une affaire qui a commencé au mois de janvier. Hein. Janvier, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des rumeurs, comme quoi il y a un joueur qui joue dans un club qui s'est déplacé et il a joué avec un club le tout-puissant Mazembe au championnat d'Afrique. Alors qu'il avait une licence avec l'Union de Sétif. Il est qualifié en Algérie. Moi, je ne peux pas fonctionner sur des rumeurs. Même si les clubs d'Alger me font des écrits, je ne peux pas les prendre en compte directement. Je me suis mis à enquêter à partir
du mois de février, j'ai saisi la Fédération internationale, la Fédération africaine, pour me donner des explications. Est-ce que ce joueur a joué? Donc, on a eu la feuille de marque, où son nom figure, effectivement. Il faut savoir qu'un joueur qui joue dans un club en Algérie ne peut pas participer à une compétition à l'étranger sans avoir l'accord, tout d'abord, sans figurer dans une liste de qualifiés éligibles de la Fédération internationale. C'est elle qui le qualifie. Lui, son nom figure dans cette liste. Donc, à partir Donc, de là... l'erreur, s'il y a eu erreur, elle a été faite par qui? Ce n'est pas au niveau de l'Algérie, elle est faite Par la FIBA. par la FIBA. Et à notre niveau, nous avons auditionné le club où il joue. Le président est venu, il nous a signé une décharge qu'il n'a jamais autorisé ce joueur à jouer. Il lui a donné un accord pour partir en congé. Le joueur lui-même, on l'a auditionné, il a reconnu qu'il a joué, mais on lui a montré un document de FIBA où son nom figure. Très bien. Donc, Voilà de toutes les manières, l'affaire. ça sera tranché par le tribunal arbitral des sports. Voilà. Je terminerai, malheureusement, Talal Loumassine, c'est terminé. Je vais vous demander une réponse rapide. Les clubs, il y a eu un accord avec la Fédération française de basketball. Vous l'aviez déclaré sur cette chaîne, sur ce plateau, je m'en souviens encore comme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les clubs en profitent ou pas du tout? Oui, bien sûr que les clubs profitent, les arbitres profitent. Nous avons fait déjà 3 opérations avec la Fédération française. Et ce n'est pas à nous d'imposer notre vision de la chose. Il faut qu'on travaille avec la J'ai pris Fédération cet accord, française. j'ai dit, pour l'ouverture, pour la formation, notamment des Je vous donne techniciens. un exemple. J'ai entendu un président dire que nous n'avons rien vu. Je n'ai pas compris. Nous avons fait une formation des entraîneurs avec les Français. Ces clubs même, ces clubs, n'ont pas envoyé leurs entraîneurs. C'est un autre débat. Alors, on parle de la dette. Un entraîneur, un président disait qu'on a effacé la dette. L'engagement. L'engagement, c'est ça la dette. Réponse rapide parce qu'on est obligé. On a essuyé la dette parce qu'elle était irrécupérable et c'est par le biais de l'Assemblée générale. Et ces clubs en ont bénéficié? Ils étaient présents. Très bien. Ces clubs-là n'ont même pas payé leur engagement. Un club, Miliana par exemple, à ce jour, il n'a pas payé. Si on applique la réglementation, on devait l'arrêter. Très bien, merci monsieur Bouali Felabah d'avoir été avec nous, c'est toujours passionnant. Président de la Fédération algérienne de basketball, Talal Loumassine, merci également d'avoir répondu. C'est votre première avec nous. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonne soirée et à demain. Au revoir.